We can start. Bonjour et bienvenue au webinaire Hypothèque et achat d'une maison simplifiée offert par la financière CICIP en collaboration avec notre partenaire de longue date, Enriched Academy. Enriched Academy est un important fournisseur canadien d'éducation financière, offrant des formations en ligne dynamiques, des événements en direct, du coaching pour aider les gens à développer des compétences financières pratiques et une confiance durable. Vous connaissez peut-être le portail Maîtriser votre argent, une plateforme qui aide les membres des Forces armées canadiennes à renforcer leur santé financière grâce à un apprentissage accessible et axé sur l'accès. Cette plateforme a été conçue en partenariat avec Enriched Academy et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à nos programmes, aujourd'hui, c'est le moment idéal pour amorcer votre parcours d'éducation financière. Je m'appelle Geneviève Malenfant. Je suis conseillère en fonds d'investissement pour la financière CICIP. J'ai une expertise de plus de 15 ans dans le domaine financier. J'ai eu l'occasion de travailler là, avec une myriade de clientèle, allant des besoins les plus simples aux besoins les plus élaborés. J'accompagne les membres dans l'atteinte de leurs objectifs financiers avec un réel souci d'aider et de mettre mes connaissances au profit des membres et de leur famille. Mon rôle à moi, c'est de vous permettre, en fait, de prendre en main vos situations financières afin d'atteindre une véritable tranquillité d'esprit. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Bernier. Donc, Isabelle, c'est une planificatrice financière depuis plus de 25 ans. Donc, c'est une experte en gestion, en optimisation fiscale, en planification de retraite, en gestion de la dette et du budget, en stratégie d'épargne et en planification successorale. Elle adopte une approche holistique qui place les objectifs de vie de ses clients au cœur de chacune des décisions. Pour elle, l'essentiel, c'est vraiment d'établir une relation de confiance. Donc, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Isabelle. Merci, merci. Belle introduction. Merci. Donc, une petite annonce aujourd'hui, 5 des participants au webinaire seront sélectionnés au hasard pour recevoir des cartes cadeaux Canex. Donc, on va avoir une carte cadeau d'une valeur de 500 $, une carte cadeau d'une valeur de 300 $ et 3 cartes cadeaux d'un montant de 100 $ chacune. Parlons maintenant de l'ordre du jour. Donc, voici un petit aperçu là, de ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, nous passerons en revue là, le processus d'achat d'une maison du début à la fin. Puis, on va voir aussi comment évaluer la capacité d'emprunt à l'aide des principaux ratios sur lesquels les prêteurs se basent. Donc, nous aborderons ensuite les principaux programmes gouvernementaux destinés aux acheteurs d'une première propriété, suivi d'une brève comparaison entre la location et l'achat, ainsi que des outils disponibles pour évaluer ces deux options. Nous terminerons avec des considérations propres à notre communauté de la défense, notamment les réalités liées aux réinstallations et aux avantages hypothécaires offerts dans le cadre des SBC-DC. Donc, avant de débuter, nous vous invitons à prendre connaissance de notre clause de non-responsabilité. Tout comme on consulterait là, différents professionnels des soins de la santé pour des besoins différents, c'est vraiment important d'avoir une équipe de soutien financier qui vous connaît bien, qui connaît vos besoins et qui peut vous aider à mettre en pratique ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui. Donc, nous vous rappelons que la financière CICIP se consacre à soutenir la santé et la sécurité financière de chaque membre de la communauté des Forces armées canadiennes. Notre mission à nous, c'est de contribuer à l'état de préparation opérationnelle en offrant des conseils personnalisés et des solutions de produits qui améliorent la santé et la sécurité financière des membres des forces et leurs familles. Nous comprenons vos réalités uniques liées à la vie militaire, les affectations fréquentes, les déploiements, les avantages spécifiques vraiment aux membres des forces. Nos solutions sont conçues en tenant compte de ces facteurs, garantissant ainsi des conseils et des produits véritablement adaptés au contexte militaire.
Certains aspects financiers peuvent être assez complexes, la fiscalité, les placements, le risque d'inflation, la génération ou le remplacement de revenus. Donc, faire appel à des spécialistes pour vous guider dans les démarches administratives et les conséquences financières de vos décisions vous apporte une réelle valeur ajoutée puis des perspectives que vous auriez peut-être pas envisagées sans aide. Donc, les conseillères et les conseillers financiers de la financière CCIP comprennent votre mode de vie militaire, puis sont qualifiés et sont là pour vous accompagner, vous et votre famille. La financière CCIP, c'est une équipe de conseillers, de conseillères présents sur les bases et escadres militaires partout au Canada. On offre des conseils et des solutions comme des assurances, des conseils en planification financière, en épargne et en placement. La financière CCIP occupe une position unique car son expertise des réalités de la vie militaire lui permet de vous accompagner, quel que soit votre parcours financier. Ce webinaire est conçu pour les membres des forces, mais la plupart des renseignements s'appliquent à toute la population et au cours de la présentation, on va vraiment aborder quelques particularités propres aux Forces armées canadiennes. Donc, bien oui, alors je reprends le flambeau. On va vraiment aller vers ce projet-là, tout ce qui concerne l'achat d'une première propriété, probablement une des plus grosses dépenses de votre vie. Et de là, une introduction par un sondage qui a été fait, mais c'est vraiment pan-canadien, cette étude-là, où on a réalisé, dans le fond, que la majorité des premiers acheteurs de propriétés au Canada avaient été surpris par la quantité et le montant des dépenses que cette décision-là va amener. Donc, c'est la raison pourquoi on a une mission éducative. On va travailler en équipe avec les gens parce que notre objectif à nous serait que vous ne soyez pas dans le 80% de ces Canadiens-là. Le projet est important. On veut que ça fonctionne et on va regarder tout le mode de préparation qui peut venir avec ça, évidemment. On continue. Merveilleux. Donc ici, quoi de plus intéressant que retourner dans le passé et de réaliser qu'au début des années 80, les gens pouvaient acheter une propriété unifamiliale pour un montant d'environ 67 000. Alors, 40 ans plus tard, ceci est complètement disparu et avec l'augmentation naturelle des prix des maisons, puis il y a vraiment un dossier un peu par province qui peut être très, très différent. L'accès à la propriété pour les plus jeunes va demeurer extrêmement difficile. Si on est dans les propriétés entre 400 000 et 700 000, ça va vous demander une mise de fonds qui est pas mal plus élevée qu'au début des années 80. Merveilleux. Puis ensuite, ben non seulement le prix des maisons prend de la valeur à travers le temps, mais on fait toujours cette comparaison-là de voir quels actifs ont avancé plus vite que les autres. Évidemment, quand vous parlez d'un compte chèque, un compte épargne et ces choses-là, c'est une croissance qui est extrêmement minime dans le temps. Donc, c'est peut-être pas ça qui va constituer la majorité de notre patrimoine, mais quand on va vraiment embarquer dans des investissements obligataires, immobiliers, actions boursières, ça peut même des propriétés à revenus, des prêts, des actions privées, ben on le voit très bien ici que voici où se retrouve le potentiel de faire un rendement entre 6 et 10 par année. Donc, à travers le temps, c'est une évolution de votre valeur nette, mais on va travailler aussi sur la diversification des actifs. On ne peut pas être qu'à un seul endroit. Et puis, ben, du côté québécois, parce qu'on a des références de lecture qui peuvent s'appliquer à tous, mais du côté francophone, il y a un excellent livre de Stéphane Desjardins qui a été produit il y a quelques années déjà,
Puis vraiment, lui, c'est le fun d'avoir quelqu'un d'objectif aussi qui nous jase de la différence entre devrais-je rester locataire ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour moi d'acquérir une première maison? Super intéressant, un guide magnifique. Donc, ça peut vraiment vous aider à regarder les éléments, puis encore une fois, à vous préparer de façon appropriée. Et ben ici, ça vous donne une petite idée, un visuel sur le portail d'Enriched Academy. Les gens vont vraiment se connecter au site avec leurs identifiants, leur courriel. Et dans ce site-là, qui est une mine d'informations, va venir aussi plusieurs boîtes à outils qui vont nous aider à faire la planification, faire le budget de la maison, préparer la mise de fonds, jouer avec les scénarios aussi parce que votre situation ne sera jamais exactement la même qu'un ami, un collègue et un voisin. Donc, moi, je vous dis, concentrez-vous sur vos chiffres, sur votre façon de voir les choses, sur le laps de temps que vous avez pour travailler sur ce projet-là. Puis, justement, un des calculateurs ou simulateurs qu'on va utiliser, moi, je le trouve bien intéressant, évidemment, mais c'est l'aspect qui est un peu interactif. Parce qu'on a beau dire, ah, moi, je pense que je devrais rester locataire. Et là, on va s'obstiner avec quelqu'un qui voit les choses différentes. Moi, personnellement, je suis une fille de chiffres et de colonnes de chiffres. Donc, quand vous travaillez avec des simulateurs comme ça, c'est parce que vous pouvez essayer différents calculs. Ici, c'est quelqu'un qui a dit, ben, j'ai une possibilité de rester 5 ans au même endroit. Si, bon, à la droite de l'écran, vous allez voir les variables par rapport à une location de propriété. Puis à la gauche, vous allez avoir les calculs précis au niveau du prix de la maison. Mais ce qu'on essaie d'aller chercher de ça, c'est l'espèce de petite conclusion, résultat dans la boîte à droite, dans le milieu. Puis là, ça va vous dire exactement, ben, après 5 ans de propriété, location ou achat, voici ce que ça va vous coûter si vous restez locataire. Voici ce que ça va vous coûter si vous achetez la maison. Et on va avoir un différentiel ici. Fait que moi, je suis convaincue que ça peut aider à vraiment trancher puis à vous orienter dans la bonne direction. Puis dans le graphique qui va sortir au bas, c'est qu'on voit vraiment une espèce de point de croisement où si vous restez à la même adresse pendant minimum 4 ans, alors l'achat pour vous va être devenu plus avantageux. Donc, gênez-vous pas, utilisez le tout, c'est bien pratique. Bien fait. Puis, au niveau du processus d'achat, énormément d'étapes, beaucoup de choses. On va dire que c'est relativement intense comme projet aussi. Donc, on va regarder ce qui va être votre plan d'action pour la suite. Super. On a décortiqué un peu les choses sous format de 6 étapes différentes. Donc, on va couvrir chacune de celles-ci. Et évidemment, pour partir du bon pied, ça va vous prendre un plan pour constituer votre mise de fonds. Un exemple ici qui peut être assez réaliste, je vous dirais même au niveau de différences provinciales. On trouve une propriété qui est à 500 000 les gens ont eu assez de temps pour se préparer. Ils sont capables de faire leur 20 de mise de fonds. Donc, A moins B, si on veut, la différence sera votre hypothèque. Ici, ce que je vais noter, c'est que dans l'organisation de tout ça côté canadien, si vous êtes en mesure de faire une mise de fonds de 20 et plus, vous allez avoir une économie dans le fond parce que vous n'aurez pas besoin de payer les primes d'assurance hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèque du logement. Par après, je vais dire la SCHL.
Donc, oui, ça va faire une dette qui va être plus basse. Ça va être beaucoup moins long à payer aussi. Mais dans le cas où la personne ne peut pas, n'a pas accumulé assez pour faire le 20 et plus, on va regarder la prochaine image avec un cas de 5 Donc ici, excellent visuel. J'ai réussi à accumuler un 25 000 c'est toujours la même maison que je suis en train d'acheter. Fait qu'ici, ben, on comprend le principe. Si la mise de fonds est plus petite, l'hypothèque va devenir beaucoup plus lourde dans le calcul, dans le budget. Puis on donne un exemple ici parce que selon la SCHL, il y a une grille qui est vraiment précise. Vous aurez à payer un 18 050 pour ce type de frais-là. Donc là, les gens vont dire des fois, ben, OK, mais si je dois payer ça, est-ce que je peux l'amortir avec l'hypothèque? Oui, c'est possible. Mais si quelqu'un me dit, ben écoute, moi, j'aimerais mieux pas payer cette prime-là, ben effectivement, le 18 000, vous devriez le mettre sur la mise de fonds à la place. Donc, on va choisir vraiment la bonne stratégie pour ça. Mais au tableau suivant, on va voir les impacts de ceci. Si la mise de fonds a été constituée, vous êtes en train de travailler sur le projet aussi, ben, je pense que c'est important pour vous d'avoir un objectif parce que de l'épargne qui va être à mettre en place, il y a des moyens beaucoup plus efficaces que d'autres, mais on va regarder l'âge de la personne, on va regarder, bon, ça c'est un scénario ici où la personne se donne 5 ans, elle veut atteindre une mise de fonds de 5 donc le calcul est assez simple. Je vais devoir mettre de côté un 5 000 par année et je vais vouloir peut-être savoir ce que ce montant-là représente sur mon revenu brut avant les impôts. Ensuite, je vais faire mon plan d'investissement. Merveilleux. À savoir aussi qu'il y a quand même une quantité intéressante d'incitatifs et de programmes pour les acheteurs de propriété. C'est ce qu'on va regarder ici. Et à savoir que dans la langue française, nous naviguons parmi les acronymes de programmes et de plein de choses. Et un des premiers qui est peut-être un peu méconnu, le CIAPH, qui est le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Le format est différent. Ici, c'est vraiment un crédit d'impôt non remboursable. Il faut être admissible au programme, il faut se qualifier pour tout ça, évidemment. Mais en gros, retenez que le maximum en dollars du crédit, c'est 1 500 OK? Et ce qui va se passer, dans le fond, ce n'est pas un montant là, qui va être déposé dans votre compte chèque. Non, non, non. C'est que pour voir vraiment l'avantage de ça, vous faites votre déclaration d'impôt, puis si vous êtes dans la situation où vous devez payer de l'impôt, mon exemple qui est en bas de tableau d'ailleurs, la personne a 2 000 d'impôt à payer, le crédit s'en vient directement réduire cette facture-là. Donc, il vous restera un montant d'environ 500 en impôt à payer. Donc, on note le programme. Le deuxième maintenant, le RAP, régime d'accès à la propriété, qui est vraiment beaucoup plus ancien. On peut compter sur ce programme-là depuis plusieurs années maintenant. Les termes et conditions ont changé aussi. Il y a eu une époque où on ne pouvait que retirer 25 000 du REER pour faire le programme du RAP. En 2026, on est rendu à 60 000 par personne. Encore faut-il avoir investi l'argent dans le REER. Hein? Il n'y a pas une solution miracle ici. Mais si vous êtes deux, chacun a composé son REER dans les dernières années, ben en partant, on peut avoir une bonne base d'un 120 000 qui va faire votre mise de fonds. Ce qui est particulier avec ça, à part devoir être admissible, se qualifier et tout, c'est que vous allez devoir remettre ces sommes-là. Donc, c'est comme un peu vous rembourser vous-même. Il y a une période de 15 ans qui va être figurée pour ça. Là, pour l'instant, il y a un avantage, la période de grâce qui a toujours été pas mal de 2 ans et augmentée à 5 ans. Bon, mais je vous dis,
Ça, c'est les conditions de 2026. Peut-être que les choses vont évoluer dans le futur aussi. Donc, gardez un œil là-dessus si vous pensez que le programme va être utilisé dans votre cas. Cependant, quand je vais faire le retrait du REER, je n'aurai pas d'impôt à payer. Fait que dans un exemple comme ça, ben, je sors un 60 000 de mon REER. Si j'ai un taux d'impôt qui est à 25 bon, on parle d'une économie fiscale de 15 000 Il faudra faire votre plan de remboursement par la suite. Et le dernier, mais non le moindre, qui est un peu le bébé du groupe des programmes pour les acheteurs d'une première maison, le CELI-APP, compte épargne libre d'impôt, achat de première propriété et tout. Absolument magnifique, ce type de compte-là, qui est né en 2023 d'ailleurs. On a quelque chose de plus récent. Il y a des critères précis. 8 000 maximum de cotisation par année, maximum 40 000 d'impôt à vie. Et là, on a le côté fiscal. Vous cotisez au CELI-APP, c'est déductible d'impôt pour vous. Il y a une petite composante qui peut ressembler au REER. Par contre, quand l'argent est retiré pour donner votre mise de fonds pour l'achat de la maison, il n'y aura pas d'impôt à payer. Et le gouvernement ne vous demandera pas de remettre l'argent dans un CELI-APP. La transaction est faite, l'argent est sorti, il n'y a pas d'impact fiscal, probablement que le compte sera fermé par la suite. C'est un peu le même exemple aussi. Un 40 000 qui est sorti sans impact fiscal, si votre taux d'imposition est à 25 un 10 000 d'économie d'impôt de ce côté-là. Puis, il faut savoir aussi qu'il y a un petit peu plus de flexibilité. Oui, on peut garder un CELI-APP pendant un maximum de 15 ans, mais si le projet tombe à l'eau, puis finalement, vous n'achetez pas de propriété, vous allez pouvoir retransférer l'argent de votre CELI-APP vers votre REER. Ça ne touche pas vos droits de cotisation REER et il n'y a aucun impact fiscal pour faire le roulement également. Je vous l'avais dit, c'est une petite merveille. On continue. Étape 2, vous avez accès spécifiquement avec le merveilleux programme de la Banque de Montréal, qui est votre banque officielle pour la communauté de la défense canadienne. Ils ont un programme personnalisé pour vous d'ailleurs. Et vous serez en contact avec un spécialiste hypothécaire de la Banque de Montréal. Et cette personne-là va travailler le dossier de la préapprobation avec vous. Fait que dans le fond, il y a vous, il y a la banque, le pont va être fait, puis ça va être une source d'information très, très importante aussi. Le spécialiste hypothécaire, dans le fond, après l'analyse de multiples documents, chiffres, ratios et toutes ces choses-là, va vraiment arriver avec une conclusion. Ben voici, monsieur, madame, vous seriez en mesure d'acquérir une propriété avec une valeur maximale. Donc, évidemment, c'est extrêmement utile à savoir. Ça va vous aider à magasiner selon vos moyens et à ne pas vous lancer dans une dépense que vous ne pourrez pas absorber dans le futur. Alors, je repasse la parole à Geneviève qui va faire une petite série d'explications avec vous. Je vous reviens dans quelques instants. Ton micro, ma chère. Merci Isabelle, super Oui, intéressant jusqu'à maintenant. Donc, ici, là, on examine les hypothèques qui sont offertes dans le cadre du programme des SBCFDC, l'élément clé là, à retenir, c'est l'avantage financier concret qu'il offre aux membres des forces. Ce que vous voyez ici, c'est une comparaison directe basée sur le même montant hypothécaire, les mêmes conditions. La seule différence elle réside dans le taux des SBCFC.
Donc, cette comparaison-là montre clairement comment un taux préférentiel se traduit par des versements mensuels plus faibles. Donc, même si l'écart peut sembler modeste à première vue, il devient important sur une année complète. Donc, ces économies-là mensuelles se transforment en économies annuelles importantes, ce qui peut vraiment améliorer l'accessibilité financière, surtout pour les familles là, qui déménagent fréquemment dans le cadre du programme de réinstallation intégrée. Donc, ce type de protection et de stabilité en matière de taux est particulièrement précieux pour les membres qui doivent souvent déménager avec peu de préavis. Grâce au programme des SBCFC, ils bénéficient non seulement des taux concurrentiels, mais aussi d'une plus grande flexibilité là, adaptée aux réalités de la vie militaire. Donc, le message principal est très simple. Le programme des SBCFC ne se limite pas à un meilleur taux. Ils offrent des avantages financiers durables pour notre communauté de la défense. Passons maintenant en revue certains avantages clés liés à la réinstallation qui peuvent avoir une incidence sur votre prêt hypothécaire. Donc, les politiques des Forces armées canadiennes peuvent rembourser les intérêts sur les prêts à court terme ou le financement relais, là, les prêts-ponts, afin d'alléger le fardeau financier immédiat lié à la réinstallation. Donc, certaines dépenses hypothécaires là, ne peuvent être remboursables en vue de la directive de réinstallation des forces, donc selon le type là, de déménagement, les circonstances, comme les intérêts sur les prêts à court terme, le financement relais prêt-pont utilisé pour conclure l'achat d'une maison. Puis ces avantages peuvent réduire là, les besoins en liquidité initiaux puis améliorer l'accessibilité financière globale. Donc, certaines dépenses là, liées aux pénalités pour rupture d'hypothèque, à l'assurance prêt hypothécaire ne sont pas toujours remboursées. C'est donc vraiment important de prévoir ces coûts là, dans votre budget lors d'une réinstallation. Ces dépenses peuvent influencer certainement vos décisions, comme la rupture d'une hypothèque lors d'une réinstallation, le choix du montant de la mise de fonds. Donc, les avantages liés à la transférabilité des prêts hypothécaires permettent de transférer ces 10 prêts afin d'éviter les pénalités, maintenir les taux d'intérêt lors de mutations fréquentes. Donc, les conseils en matière de relocalisation encouragent les membres des forces à se renseigner sur la transférabilité de leurs prêts hypothécaires actuels vers une nouvelle maison, puis sur les frais qui peuvent s'appliquer. La transférabilité, elle peut aider à éviter les pénalités, à maintenir les taux d'intérêt stables, ce qui est important lors de mutations fréquentes. Les avantages liés au voyage aussi, à la recherche d'un logement, permettent aux membres des forces d'explorer de nouveaux endroits afin de prendre des décisions éclairées en matière d'achat immobilier et de prêts hypothécaires. La directive de réinstallation couvre les principales aides à l'achat d'une maison liées au voyage de recherche d'une maison, une visite d'inspection de la destination, compris les frais de déplacement, d'hébergement, ce qui permet aux membres de prendre des décisions vraiment éclairées en matière d'emprunt sur la base d'évaluation personnelle des marchés immobiliers locaux et de l'accessibilité financière. L'indemnité différentielle, quant à elle, de logement des forces canadiennes, là, ou l'IDLFC, offre une aide financière là, pour les régions où le coût de la vie est élevé, ce qui a une incidence, encore une fois, sur l'accessibilité financière des prêts hypothécaires dans les limites d'endettement qui sont dits sécuritaires. Donc, l'IDLFC aide à compenser les différences régionales en matière de coûts de logement qui peuvent avoir une incidence vraiment directe là, sur le montant de l'hypothèque. L'accessibilité financière, les ratios du service brut de la dette puis du service total de la dette lors d'un déménagement dans une région où le coût de la vie est vraiment plus élevé. Enfin, les variations des impôts et du coût de la vie ont une incidence aussi sur le revenu net, donc le pouvoir d'achat et l'admissibilité à un prêt hypothécaire des membres des forces. Les ressources en matière de planification financière recommandent de comparer le coût de la vie, les services publics et les impôts locaux dans un nouveau lieu d'affectation. Ces changements-là ont une incidence là, sur les calculs d'accessibilité financière mensuelle utilisés pour l'approbation des prêts hypothécaires chez les prêteurs. Merveilleux. Ben, même moi, j'apprends des nouveaux éléments étant dans un milieu légèrement différent. Donc, tout le monde y gagne aujourd'hui. Alors, je reviens avec le côté des prêteurs. Donc, vous avez la préapprobation, les étapes avancent.
qu'est-ce que les prêteurs vont regarder? Première chose extrêmement intéressante, votre cote de crédit. Voici un exemple très coloré. C'est sûr que les entreprises au Canada qui sont Equifax et TransUnion vont vous fournir cette information-là. C'est normalement disponible avec l'application de votre banque aussi. Mais tout ça pour dire que c'est une cote de crédit, c'est quelque chose de très particulier et de très précieux. On en prend soin. Meilleure votre cote de crédit va être, ça c'est un exemple à 720 et plus, c'est que là, vous allez avoir accès aux promotions, aux meilleures offres, aux meilleurs taux. Si la cote de crédit descend d'une étape, ben, on va dire ça dépend de l'institution financière et des autres actifs que vous pouvez avoir, mais on n'aura peut-être pas toujours le meilleur du meilleur. Dans un niveau entre 600 et 649, c'est que là, vous allez vous retrouver avec un 1 à 2 de plus sur votre taux hypothécaire. Déjà que la dette est grande, ça va faire aussi que le laps de temps pour la payer va être beaucoup plus long. Ensuite, tout ce qui est votre niveau de dette va être examiné. Et, j'adore cette photo-là, je vous l'ai dit au début, préparation, calcul, simulation, épargne. On veut que le projet fonctionne. On veut que vous ayez l'air des gens qui sont sur l'image ici. C'est un projet qui est important, qui a beaucoup de détails à l'intérieur. Et on a toujours le contre-exemple. Alors, voici la situation qu'on aimerait éviter pour vous, d'être complètement dépassé, vous lancer dans ce projet-là et que vous n'êtes pas prêt du tout et que ça devient la misère. Puis au niveau des dettes, ce que je mentionnais tantôt, c'est qu'évidemment, les prêteurs ont toute leur série de formules avec ça, mais on comprend le concept un peu ici. Le ratio du service brut de la dette, le service total de la dette, SBD, STD, va inclure plusieurs choses, mais la différence principale, c'est que dans le service total de la dette, vous voyez que tous vos paiements de dette sont aussi ajoutés. Et les prêteurs vont vouloir voir un pourcentage de 44 ou moins. Vous voyez que les calculs sont assez précis. Et du côté gauche, on n'a pas les autres paiements de dette qui sont inclus. Alors, voici pourquoi l'objectif en pourcentage est légèrement plus petit. Le message à retenir là-dedans, dans le fond, c'est que si vous vous préparez à faire l'achat de votre première maison, mais que là, les cartes de crédit sont au maximum, il y a une multitude de prêts, peut-être avec des hauts taux d'intérêt, vous devriez peut-être considérer gérer cette partie-là, diminuer le niveau de dette ou de paiement mensuel que vous avez et ça vous fera un dossier beaucoup plus attrayant à présenter aux prêteurs. Sur le site gouvernement du Canada a un outil, une vraie merveille, cette chose-là aussi, c'est que vous pouvez jouer avec les scénarios par vous-même. Voici mon revenu, voici les frais de la maison, j'en achète une qui vaut 500 000, j'ai ma mise de fonds de 20 Fait que vous bâtissez vraiment tous vos critères avec ça. Puis vous voyez au bas à gauche, c'est que ça vous donne une mini conclusion de la valeur maximale de la maison que vous pourriez vous permettre, ainsi qu'un maximum d'emprunts auxquels vous devriez avoir accès. Utilisez les outils, c'est gratuit, c'est public. Puis, quand on continue dans l'analyse aussi, les revenus sont évalués. Idéalement, même, on peut reculer de 2 à 3 ans dans les analyses. L'institution financière, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle recherche la stabilité. Que vous soyez salarié, travailleur autonome, on recherche
ces points-là en particulier. On veut voir un historique de travail qui est pertinent aussi sur le moyen terme et le long terme. Et parfois même, des preuves ou des validations vont être faites avec votre employeur. Cette image-là, il faut vraiment que je la verbalise un peu plus parce que ça peut vouloir dire tellement de choses. Quand j'ai mentionné que le prêteur regardait vos sources de revenus, la stabilité, les impôts que vous avez payés et tout, c'est sûr que dans le cas de quelqu'un qui n'a pas déclaré toutes ses sources de revenus, c'est un choix personnel, évidemment. On n'est pas là pour juger de la chose aujourd'hui, mais ça va probablement vous nuire dans la démarche hypothécaire parce que, en réalité, ce qu'on va voir, c'est un revenu plus bas que ce que vous avez d'habitude. Puis, dans l'analyse aussi, c'est un exemple un peu, préparez-vous à sortir tous vos documents. Les avis de cotisation, les bulletins de paie, les relevés de placement, les déclarations d'impôts, il y a cette partie-là. Puis, on va regarder aussi les actifs, les passifs, l'équilibre un peu entre les deux, et même ça va aller jusqu'au point où vous devrez expliquer d'où vient votre mise de fonds. Fait que ce soit au niveau des relevés de placement, que ce soit le RAP, que ce soit le CELI-APP, etc. Et la banque va, désolé, peut-être la banque ou l'institution financière, va aussi aller regarder du côté, bon, on achète cette maison-là, qu'est-ce que ça coûte au niveau des taxes? Qu'est-ce que c'est l'évaluation foncière? Est-ce que la personne va être capable d'absorber ces coûts-là en plus de l'hypothèque? Puis, je vous dirais aussi que dans l'analyse de qu'est-ce qui est regardé, une évaluation de la propriété va très probablement être demandée. Les prêteurs sont des gens très prudents, très organisés. Donc ça va faire partie des étapes aussi et des documents qui vont être faits. Ah, une image vaut mille mots. Je m'explique légèrement ici. C'est que les gens, des fois, dans leur tête, ils vont voir une propriété comme ça et ils vont y voir l'occasion du siècle. Ça me coûtera pas cher pour faire l'achat. Je vais la rénover, je vais la mettre belle, je vais remonter ça de A à Z. Ça, c'est votre vision à vous. Le prêteur, lui, va faire comme ouh, je vois du risque supplémentaire. OK? Et quand vous regardez la prochaine image, eux, c'est ça qu'ils veulent. Clé en main, pas de problème, j'arrive avec mes petites valises et je m'installe. C'est le niveau de risque qu'eux autres qui vont regarder de plus près. Puis par la suite, un message que j'aimerais vous passer aussi, c'est que entourez-vous des professionnels qualifiés. Vous avez besoin d'un évaluateur, vous avez besoin d'un conseiller, d'un planificateur financier, d'un courtier immobilier, d'un spécialiste hypothécaire. Ces gens-là, c'est leur travail. Ils sont là pour le service conseil. Allez extraire toute l'information que vous pouvez obtenir. Puis par la suite, commencera la recherche de la nouvelle propriété. Et voici l'exemple d'une plateforme qui est très, très connue au niveau canadien, mais c'est plutôt que là, vous avez fait vos étapes, vous connaissez le montant de la maison, vous le savez à peu près quel montant d'hypothèque va être à installer. Donc, vous allez être capable de faire des recherches dans vos moyens. Par la suite, on commence les démarches où on termine les étapes de l'hypothèque. Et je ne vous lirai pas tout ça,
Mais quand on a dit que c'était intense au niveau du contrôle des documents, vérification d'emploi, revenus, finances personnelles, mise de fonds, détail de la propriété et peut-être aussi que vous êtes propriétaire d'immobilier qui est locatif ou qui est à un autre endroit. Tout ça dans l'analyse. Puis par la suite, on n'a pas terminé, viendra le processus de clôture. Ici, la question à 1 000 $ parce qu'encore une fois, il va falloir prévoir des sous pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on doit penser? Voici un tableau qui sommarise pas mal ou qui fait un très bon sommaire de ce qui peut arriver. Moi, je pense que la recommandation, c'est vraiment ce que vous voyez au-dessus de l'image, un 3 à 5 un petit budget qui est fait de ce côté-là. Puis, faites-vous-en pas. Je veux dire, si vous ne le dépensez pas au complet, inquiétez-vous pas. Ça va servir pour la décoration, les meubles, le déménagement, il y a un paquet de choses. Mais c'est la question d'être préparé. Les frais légaux, il y a des taxes, il y a des inspections, des évaluations, les frais de déménagement, peut-être la SCHL qui va arriver dans le portrait aussi. Donc, 3 à 5 de l'argent de côté pour ça. Au niveau provincial, vous pouvez voir certaines différences. Ça, c'est un extrait du site Internet WOWA. Ils font vraiment beaucoup d'analyses et de constats et de statistiques, ces gens-là. Moi, le message que je passe, c'est de faire une évaluation, regarder ce que vous avez droit comme programme et incitatif vraiment côté provincial. Un exemple pourrait être qu'en Colombie-Britannique, vous voyez, eux, ils ont un programme de rabais pour les premiers acheteurs. On regarde au Québec, on n'a rien. Pourquoi, quand, comment? Je vais vous dire, c'est la vie, ça ne donne rien de lutter contre le principe. Puis vous voyez, quand toutes les étapes sont faites en ordre et que le processus est très bien suivi, on va dire, tada, vous êtes maintenant propriétaire de votre première maison. Viendra l'étape d'aller chercher vos clés, de vous installer et d'être en navigation dans le plein bonheur. Puis au niveau d'Enriched Academy, on parlait un petit peu du portail tantôt, la fameuse boîte à outils qui est disponible sur le site. Vraiment, c'est qu'au niveau planification budgétaire, vous allez avoir tous les outils requis pour prendre une décision éclairée. Ça, c'est un exemple qui est très, très, très souvent utilisé. Quand je vous dis aller dans le détail des dépenses, ben, au niveau de, je pense que le nom sur le portail, c'est l'analyseur d'achat. On met tout là-dedans. On met l'hypothèque, on met toutes les dépenses de la maison, on rajoute les assurances, les dépenses d'exploitation, ça va être chauffage, électricité, gestion, réparation, entretien. On va avoir les coûts de financement qui vont être là aussi. Là, je suis rendue comme à droite. S'il y a des revenus, parce que ça se peut que vous achetiez une propriété puis qu'il y a une partie qui est à location aussi. Fait qu'idéalement, si ça peut aider à couvrir des coûts ou à payer l'hypothèque, pourquoi pas? C'est une façon de rendre le processus vraiment autonome. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est quand vous regardez plutôt à la fin, ils arrivent avec une capsule de rendement du capital investi. Ça vous donne comme une évaluation de rendement au niveau de la propriété. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très motivant de voir que j'ai un beau projet, ça va grandir en valeur dans le temps. Puis n'oubliez pas qu'une résidence principale, dans une de mes opinions, c'est un peu comme un grand CELI. Parce que oui, il y a du gain qui va s'accumuler à travers les années, mais lorsque vous vendez votre résidence principale, il n'y a pas d'impôt à payer sur le gain du capital. Donc, on en prend soin, on l'entretient, on garde notre budget à jour.
Puis dans le plan d'action, c'est un peu un sommaire là, de tout ce qu'on a couvert, moi et Geneviève ensemble. Faites vos chiffres, préparez des scénarios. S'il vous plaît, soyez réaliste. Si vous vous lancez, ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir d'emprunt à 800 000 que c'est une bonne idée de le prendre au complet. Parce que la vie, ça change. Une perte d'emploi, une invalidité, toutes ces choses-là très intéressantes de la vie peuvent survenir. Donc, entourez-vous des spécialistes, des gens qui sont dans le domaine. Informez-vous plus en détail sur les incitatifs et les programmes. Renseignez-vous sur tous les coûts qui peuvent s'appliquer à ce projet-là. Donc, au final, voici ce qui complète ma portion. J'espère de tout cœur que vous êtes allés chercher des éléments nouveaux, que peut-être ça va vous aider à suivre la bonne piste dans votre projet. Je repasse la parole à Geneviève. Merci Isabelle, très complet, super intéressant. Donc, on va revenir un petit peu là, au niveau du portail Maîtriser vos finances. Donc, cette ressource-là, encore une fois, c'est une ressource gratuite qui est conçue spécialement pour vous et vos familles. En vous inscrivant, là, vous aurez accès à 6 modules d'apprentissage, des outils pratiques, des webinaires, des articles, tous conçus pour vous aider à gérer vos finances en toute confiance. Donc, l'inscription est rapide et simple. Ça ne vous prendra pas plus d'une minute. Une fois connecté, vous allez pouvoir commencer à bâtir un avenir financier un petit peu plus solide. Vous pourrez également prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère de la financière CCIP directement par le portail ou en composant là, le numéro affiché à l'écran, le 1-800-267-6681. Pour plus de simplicité, vous voyez ici le code QR là, qui est inclus à la diapositive. Vous pouvez le numériser là, pour accéder directement au portail et vous inscrire dès aujourd'hui. Prenez le contrôle de vos finances, c'est gratuit puis c'est conçu pour vous. Donc, on va maintenant passer à la période des questions. Donc, vous pouvez lever la main, puis on va activer votre microphone et vous devrez tout de même réactiver votre micro, vous aussi, afin que nous puissions vous entendre. Oui, on a Olivier ici, Monsieur Olivier Auger, donc... On vous Oui, entend pas, bonjour. Monsieur Auger? Oh, Oui, vous parfait, m'entendez? on vous entend bien. Yes, parfait, merci beaucoup. J'avais une question. Au début, vous avez parlé justement dans les 3 programmes qui étaient disponibles. On Oui. avait le crédit d'impôt pour rachat d'une première habitation. Pouvez-vous développer un peu? Je suis au courant du CELIA et du REER, mais pour ce crédit d'impôt-là, comment ça fonctionne? Comment on applique pour ça? En fait, la première, Geneviève, je vais prendre celle-là. Ce qu'on vous conseille, c'est premièrement de vous diriger vers le site, je pense que c'est toujours par le site Canada, le site fédéral. Faites la recherche pour le CIAPH et ils vont vraiment lister toutes les étapes d'application. Il y a une annexe dans la déclaration d'impôt qui est spécifiquement faite pour la réclamation du crédit. Fait qu'ils ont tout fait vraiment leur plan d'action sur le site, extrêmement clair et facile à suivre. Parfait. Puis je suppose aussi que dans justement cet article-là, ça va marquer justement les conditions nécessaires pour être capable d'y appliquer. Tout à fait, exactement. Voici une source d'information très fiable, évidemment, qui est le site fédéral. Donc, on peut passer par eux, là, c'est absolument complet. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine question, Augustin Daniel Miréa. Oui, bonjour. Bonjour. Dans le Bonjour. fond, j'ai quelques petites questions. Premièrement, je veux savoir, j'ai vu que BMO, il donne un taux de 4,09% versus d'autres banques qui pourraient être 6,09%.
Mais est-ce que ça, c'est un taux fixe? Parce qu'il y a aussi des taux variables. Je sais qu'on n'a pas trop parlé de ça, là, mais est-ce que vous pouvez discuter s'ils ont des affaires là-dessus aussi? Au niveau du taux variable, là, ça va être plus relié aussi au niveau des taux d'intérêt de base. Cela dit, par contre, avec BMO, il y a toujours une tarification réduite, là, étant donné le partenariat national avec les forces canadiennes. OK, super. Puis, est-ce qu'on peut magasiner les taux avec d'autres banques comme des assurances d'auto? Genre, je peux dire, genre, hey, j'ai BMO qui m'offre 4,09, est-ce que vous pourrez faire meilleur puis aller partout à plein de banques? Vous pouvez toujours vous essayer. OK. Puis, j'avais deux autres petites questions. Disons qu'on a une cote de crédit maximum, là, le 900, là, euh, en lien avec, tu sais, essayer d'aller magasiner dans d'autres banques. Est-ce que le 720 et plus, c'est partout au Canada, genre, ça va tout le temps, ça ne Oui. dérange pas d'être à 900, là? OK. Oui, Non, tout ben à 900, fait. c'est une excellente note, là, soit dit en passant. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il n'y aura pas de pourcentage supplémentaire sur le taux d'hypothèque appliqué. Tout à OK. fait. Et puis, je voulais savoir, dans la slide des frais de clôture, ça disait, tu sais, garder 3,5% du montant de la maison, mais je pensais que tous ces frais-là, c'était déjà payé par BGRS quand on fait le déménagement. Ça va dépendre. C'est pour ça ce qu'on a dit, là, c'est de vérifier un petit peu, là, parce qu'il y a certaines dépenses des fois qu'on a vues qui n'étaient pas couvertes. Ça dépend. Il faut vraiment faire OK. ça en étapes et tout ça, là. OK, Mais habituellement, effectivement, la plupart des frais sont couverts, mais on ne peut pas présumer que tout est couvert pour tout le monde. OK, c'est bon. Et puis, le logiciel qu'on a vu plein de screenshots de Enrich Academy, est-ce que ça, on a accès à ça? C'est-tu possible? Oui, absolument. Ça a été conçu pour vous. Donc, on remettra peut-être le code QR. On l'avait mis là, tout à l'heure. Donc, on remettra un petit peu là, le code QR pour OK, pouvoir vous aider à aller vous connecter. ouais, je me suis connecté à ça, mais je pensais que c'était pas Enrich Academy, fait que je vais attendre de recevoir le courriel de confirmation. Exact. Oui, une bonne idée. Exact. Super, ben merci beaucoup. Un Ça fait plaisir. plaisir. OK, on va prendre une dernière question ici. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Ouais, j'ai vu que vous avez de la peine à prononcer mon nom, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Bon, merci pour la formation, c'est vraiment édifiant. Un plaisir. Ma question, c'était justement par rapport au lien pour Enrich Academy, justement pour, euh, pour voir, pour entrer différentes informations et savoir combien est-ce qu'on peut prêter, combien est-ce qu'on peut également avoir comme de fonds et tout. Donc, vous avez déjà répondu, et puis je vais juste attendre le lien que vous allez envoyer. Donc, merci. Un plaisir. Bonne journée. Bien vu. Il nous reste 2 questions. On a le temps, on va les prendre. On a le temps. On a le temps. Ah ouais. Ah. À qui la parole? Je m'excuse, je ne vois pas votre nom. Marie-Ève. Oui, est-ce que vous m'entendez? Le micro Oui, fonctionne? très bien. Parfait. Oui. Fait que j'ai 2 questions à propos, entre autres, de la première propriété. Est-ce que c'est un truc provincial? Parce que j'ai été relocalisée d'une province vers l'autre. J'ai une propriété dans une province que je souhaite vendre. Ça deviendrait ma mise de fonds pour l'achat. J'ai été relocalisée en Colombie-Britannique. Je vois que vous aviez parlé d'un programme intéressant. Je suis curieuse. Mais ma mise de fonds, c'est la vente d'une propriété. Alors, est-ce que première propriété, c'est national ou c'est provincial? C'est ce que je veux dire? Est-ce qu'en Colombie-Britannique, je vais être considérée comme premier acheteur ou pas? Est-ce que tu y Moi, vas, Isabelle, ou j'y vais? je serais portée à dire que non, parce que dans un des, je ne sais pas, Geneviève, toi, c'est un autre, je vais donner un peu
le fond de mon idée, c'est que le programme, tous les programmes qu'on a parlé ce soir, cet après-midi, pardon, le CIAPH, le RAP, le CELI-APP, c'est un fonctionnement pan-canadien. Et puis, il y a un critère d'admissibilité là-dedans qui va dire vous serez considéré comme un acheteur de première propriété si vous n'avez pas été propriétaire d'une autre résidence principale dans les 4 dernières années avant l'achat que vous vous apprêtez à faire. Donc, Moi, je vais ajouter sur ça, j'ai fait quelques vérifications. En ouais, fait, je te donne un exemple au niveau du CELIAP. Le CELIAP, si tu es déjà propriétaire d'une résidence, mais qu'elle n'est pas ta résidence principale, tu te qualifies pour un CELIAP. Si tu ne l'as pas habité des 12 derniers mois. OK. Bon, fait que j'aurai accès au CELIAP, mais à part ça, le reste, rien. Puis il faudrait que j'attende 4 ans avant de racheter. Je comprends. Deuxième question rapide. Moi, je suis dans un métier qui a très peu de stabilité dans le sens d'une promesse d'être posté pour X nombre d'années. Alors, tu sais, tu peux faire 5 ans, tu peux faire 2 ans. Il n'y a comme pas vraiment. Fait que, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à propos d'acheter ou pas quand tu ne contrôles vraiment pas, tu n'as aucune garantie de c'est quand qu'on va te demander de partir, ni vers quel autre marché? Acheter, mais conserver en location après, ou non, je ne joue pas la game d'achat du tout. Qu'est-ce que vous diriez sur l'aspect où on ne contrôle pas du tout la date à laquelle on va partir? Oui, je vais faire un bout de la réponse, Geneviève. Ben, ça me fait penser justement à des images qu'on a regardées ensemble. C'était le calculateur dans la boîte à outils qui nous permettait d'inscrire la variable de la durée du séjour. Fait que moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est celui qui s'appelle analyseur de location et d'achat. Mais dans la première petite boîte à remplir, c'est écrit durée du séjour. Donc là, vous pourriez essayer un scénario. Si je reste 1 an au même endroit, achat de maison, location de propriété, puis vous allez avoir un calcul en dollars précis qui va vous dire non, écoute, si la période est tellement courte, peut-être que tu vas être mieux de continuer à être locataire. Si la période, moi, je vous dirais qu'en général, si vous pensez être à la même adresse, puis on s'entend qu'il faut pratiquement le savoir en avance, si vous pensez être là pour 4 ans, 5 ans ou plus, je pense que la majorité du temps, l'achat va arriver en première position. Mais quand les périodes sont courtes, il faut vraiment regarder avec l'analyseur puis aller chercher vos chiffres, votre budget, vos conditions. Je pense que là, ça va être bien mieux éclairé pour votre décision. Claire, l'idée étant qu'un jour, j'aimerais avoir une maison à moi quand je serai à la retraite, que je ne commence pas une hypothèque à 60 ans, que mais c'est difficile avec la non-clarté ou la non-certitude. Oui. Voilà. Des fois, l'idée d'acheter puis d'en garder une que tu gardes en location, puis après, pour que j'y puisse y revenir, c'est des choses à cogiter qu'on ne réglera pas là, mais en tout cas, je voulais explorer ça. Dernier point, je souligne la chose que d'autres ont dit, l'importance d'avoir des liens. J'ai pris des notes, mais si vous aviez les liens informatiques, on peut juste comme aller directement sur les outils dont vous avez parlé. Ça serait franchement apprécié et utile. Ouais. Est-ce qu'on a des liens, Geneviève, ou c'est le code QR pour l'accès au site? Mais vous avez le lien sur les outils du gouvernement. Vous aviez une couple d'endroits, vous avez dit, vous avez tel outil à tel endroit, bien, ça nous simplifierait la vie, c'est vrai. Si vous pouviez juste dire, voici le lien pour tel outil dont on a parlé, voici le lien pour tel outil dont on a parlé. S'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. On va vous faire ça. On va regarder là, de quelle façon, mais on va vous transmettre là, les liens intéressants pour vous. Merci. Merveilleux. Un plaisir. Et il nous reste une dernière question. On va y aller on va y aller rapidement parce qu'il nous reste juste une petite minute.
Oui, bonjour. En fait, justement, ma Bonjour. question, c'est suite au lien à la diapositive 33, vous avez partagé un site du gouvernement du Canada. Oui. J'ai essayé d'y Oui. accéder, mais justement, j'ai pas le titre. Pouvez-vous me donner plus d'informations pour accéder à cette page-là, s'il Oui. vous plaît? Attendez un petit peu, si je peux être assez rapide pour le trouver, je serai peut-être chanceuse. Ici, c'est où on trouvera le lien. Geneviève, écoute, je Oui, on va. cherche pendant que je parle, mais on serait peut-être mieux juste d'envoyer le lien directement. Oui, absolument. C'est ce qu'on va faire là, après la rencontre. Là, on vous enverra les liens. Donc, on va devoir se quitter. Merci à tous d'avoir participé au webinaire aujourd'hui, d'avoir passé 1 heure en notre compagnie. Merci pour vos questions, pour votre implication. Donc, on remercie bien sûr Isabelle pour sa présentation super instructive afin de nous aider à améliorer nos futurs webinaires. Là. Veuillez remplir le petit questionnaire qui vous sera envoyé par courriel après la rencontre, s'il vous plaît. N'oubliez pas, il y a 5 participants aujourd'hui au hasard qui vont gagner des belles cartes cadeaux Canex. Donc, une de 500, une de 300 et 3 de 100 $. C'est quand même pas rien. Et nous allons communiquer là, avec les gagnants dans un délai de 10 jours ouvrables pour leur remettre leur carte Canex. Donc, au plaisir de vous retrouver à notre prochain webinaire en avril consacré à l'enseignement de l'argent à vos enfants avec CPA Canada. En vous souhaitant à tous une belle après-midi. Au plaisir. Oui. Au revoir. Au revoir.